cette journée 5 de la semaine 2 du programme La Nouvelle Peau, 28 jours pour créer une vie qui vous convient parfaitement. Je suis Lise de Mademoiselle Séraphine. Les recommandations d'usage, je ne suis pas une magicienne, je ne devine pas ce que vous devez faire et je ne décide surtout pas à votre place des décisions à prendre. Deuxième recommandation, je ne suis pas non plus médecin, je ne dépose pas de diagnostic, donc si vous avez un traitement médicamenteux, surtout ne le stoppez pas sous prétexte que vous avez commencé ce programme de développement personnel. Si vous jugez que vous avez besoin d'une aide complémentaire, n'hésitez pas à faire appel à un spécialiste. J'entends par là un psychologue, un psychiatre ou votre médecin traitant s'il a ces aptitudes. Je vous rappelle que ce programme n'est pas du petit lait. On parle quand même de changer ses habitudes et donc ça peut bousculer. Si vous avez besoin d'une aide médicamenteuse ou de congé ou de repos ou de je ne sais quoi, n'hésitez pas à répondre à ce besoin. Si votre corps formule ça, répondez-y favorablement. Vous êtes en train de changer, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande du repos. Ça demande également de se connecter à la nature, ça demande également de changer ses habitudes. Donc vous êtes en pleine perturbation du quotidien et d'une personne à l'autre, ça peut varier au niveau de ce que je dirais, ce qui est énergivore. Donc ça pourrait vous manger plus d'énergie que ce que vous estimez ou que vous pensiez dès le début. Donc en ce jour 5 de la semaine 2, nous allons voir ensemble comment ça se passe avec votre amoureux, votre amoureuse, ou si vous êtes célibataire, comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous souhaitez le rester ou pas? Donc allez rechercher vos notes de la semaine dernière, faites un bilan, cette fois-ci de ce que vous gardez tel quel, donc ce que vous préservez de votre relation. Si vous êtes par exemple célibataire et que ça vous convient très bien et que vous ne souhaitez pas changer ça, ok, pas de problème. Par contre, je suppose que si vous avez 35, 36 ans, que vous êtes célibataire sans enfant, ça doit en inquiéter plus d'un dans l'entourage familial et bien sûr dans la relation de votre famille. Alors, préparez-vous à pouvoir répondre ou ne répondez pas, comme vous voulez. Vous n'avez pas à vous justifier sur vos choix de vie de toute façon. Donc voilà. Mais c'est clair que si vous sortez de la routine amoureux, mariage, bébé, maison, voiture, chien, c'est sûr que il y a des questions qui vont se poser dans votre entourage. Soit. Maintenant, si vous êtes en relation de couple, voyez si vous voulez vous fiancer avec votre chéri ou votre chérie, voyez si vous voulez vous marier, quand, etc. Donc, si vous avez des projets de mariage sur le feu, vous pouvez travailler à une planification. Vous continuez, vous notez, voilà, je me marie à telle date. Et donc la semaine prochaine, eh bien, vous mentionnerez votre plan d'action sur comment je m'y prends pour faire un chouette mariage. Si ça ne va plus et que c'est le chaos total, moi je vous conseillerais illico presto de faire appel à un conseiller conjugal, je vais y arriver, ou à un sexologue. Ça paraît con, mais parfois ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Une petite séance de thérapie de couple pour voir exactement où le bas blesse. Je ne suis pas sexologue, je ne suis pas pro de la thérapie conjugale. Par contre, j'ai dans mes relations, dans mon carnet d'adresses, j'ai quelqu'un de très bien à vous recommander si vous le souhaitez bien sûr. Il suffit d'utiliser votre mail de la semaine et de me demander ses coordonnées. Je vous les transmettrai volontiers car c'est vraiment quelqu'un de très professionnel et qui s'est investi dans cette nouvelle mission de vie d'aider les couples au quotidien. Ceci étant dit, j'ai une question.
Alors c'est j'aime bien le système des vidéos, est-ce que ça continue ou pas? Bien écoutez, moi aussi j'aime bien le système des vidéos, donc ça continue. Donc la semaine prochaine, semaine 3, vous aurez également des vidéos. Deuxième question, mon amie Sonia m'a demandé si les vidéos restaient accessibles à la fin, une fois que le programme est terminé. Oui, parce que je trouve que tout le monde doit y avoir accès, et puis moi, côté pub, c'est sympa aussi comme format. Donc je les laisserai actives. Au début, ce n'était pas prévu comme ça, mais pourquoi pas finalement. Donc oui, oui, les vidéos restent en ligne. Elles sont diffusées sur YouTube, sur Google Mail et enfin Google Plus plutôt. Et je pense que je vais mettre un lien sur le site internet, puisqu'il y a un vidéoblog qui est déjà en route, mais il est principalement destiné aux comptes thérapeutiques pour enfants. Donc, il y aura un vidéoblog en plus, je suppose. Enfin, je continuerai peut-être pas à mettre les 28 vidéos, mais mettre un lien vers la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous affilier à cette chaîne, puisque chaque fois que j'ai quelque chose, je publie. Comme ça, vous risquez de ne rien rater du tout. Sympa, hein? Voilà. Et j'ai une troisième question, mais elle m'échappe pour le moment. Donc, qu'est-ce qu'il y avait encore? Attendez, je réfléchis. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a demandé si il y avait un cahier de travail qui allait sortir par rapport à ça. La réponse est oui. Seulement, il faut me laisser un peu de temps. Parce que ici, c'est vraiment, enfin, c'est plutôt difficile. Je travaille avec des gens que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas non plus. Je ne connais même pas la problématique que vous avez choisi de développer au cours de ces 28 jours. Donc, je dois rester dans quelque chose de très large, vaste. Donc, je cible un peu tout, mais je ne cible pas vraiment quelque chose d'adapté à vous. Et donc, dans le cahier, ce que j'essaye de faire, c'est justement pouvoir généraliser de nouveau, mais aller plus loin dans les démarches. Donc, il s'appellera certainement la nouvelle peau aussi, comme ça on reste dans la lignée de ce programme. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, tiens, le livre La Nouvelle Peau, ça a à voir quelque chose avec ce programme-ci. Oui et non. Chaque fois, je vous réponds ça. Oui et non. Non, parce que à la base, j'ai écrit ce programme j'ai écrit ce livre dans un tout autre contexte. C'est ce qu'on appelle un roman autobiographique thérapeutique, donc libérateur, etc. Et je n'avais pas encore à cette époque-là prévu de programmer un coaching gratuit de 28 jours. Donc c'est une toute autre approche de la thérapie et du coaching, du développement personnel et de l'éveil, mais ça reste tout à fait dans le ton. Donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le livre ou pas. Je vous rappelle que le 21, il y aura une vidéoconférence que je proposerai à propos des 3 livres, donc de la trilogie. Euh, Si vous ne l'avez pas lu, c'est le moment de l'acheter. Petit coup de pub, hein, tant que j'y suis. Si vous l'avez déjà lu et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Comme ça, moi, j'y répondrai. Ça viendra alimenter ma conférence sur le livre. Et on m'a demandé également, oui, mais pourquoi en 3 parties? Pourquoi pas La Nouvelle Peau, tome 1, tome 2, tome 3? Vous verrez quand vous les lirez que les thèmes abordés sont très vastes. Et donc, le premier parle essentiellement du choc émotionnel et de comment on respire quand on est engouffré par une vague pareille. Comment est-ce qu'on fait pour sortir la tête hors de l'eau, même si c'est 5 minutes par jour pour éviter de se suicider, ce genre de truc. Parce que je peux vous dire que si vous êtes abonné aux idées noires en général, si un choc émotionnel vient alimenter ça, vous allez devoir vraiment galérer pour pour retrouver une positive attitude d'abord, qui vous permettra ensuite de rebondir chaque fois que vous aurez un,
une attaque de peur, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est un peu l'attaque piranha de la peur. Et, et donc dans les 2 autres volumes, donc dans S'il vous plaît parlez-moi, en fait j'ai découvert que suite à ce choc traumatique, d'autres mémoires s'étaient éveillées. Donc je ne sais pas si ce sont des dons, ce sont certainement pas des pouvoirs surnaturels. Je pense que c'est l'état de conscience dans lequel je me suis trouvée pendant un long moment qui a fait que mon cerveau a dû faire appel à des facultés qui n'avaient pas été utilisées jusqu'à là et qui sont restées. Je ne lis pas dans vos pensées, hein. Je n'ai pas non plus de yeux rayons X, donc n'ayez pas peur. Je ne vous vois pas tout nu derrière vos écrans, soit. Et le 3e tome, qui s'appelle Le meilleur des 2 mondes, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que je pouvais pratiquer au quotidien, enfin je pouvais utiliser ces nouvelles aptitudes dans mon quotidien et les utiliser au mieux pour décoder tout un système de manipulation et d'agissement narcissique. Donc voilà. Ça, ce sont les grands thèmes abordés. Je parle beaucoup de la peur, forcément. Je parle beaucoup de la colère. Donc, si ce sont 2 thèmes qui vous intéressent, c'est sûr, lisez-les. Si dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui vit un choc post-traumatique et que vous ne savez pas du tout de quoi il s'agit ni comment il faut faire, je vous encourage à les acheter également. J'ai d'autres références, dont un super psychiatre, j'allais dire son nom, mais je sais pas si je peux, donc contactez-moi via votre mail hebdomadaire si vous souhaitez ses coordonnées également. C'est quelqu'un qui est spécialiste du choc émotionnel et du post-trauma. J'ai des références de livres également, donc si vous êtes intéressé par le sujet, faites-moi signe et je vous transmettrai tout ça avec grand plaisir. Je vous salue, je vous laisse là pour aujourd'hui, je vous retrouve demain et j'espère que ça roule. À demain!